Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la présentation de ma palle pour ce nouveau Pumpkin Autumn Challenge 2018, encore une fois organisé par le Terrier de Guimauze. Je vous mets comme d'habitude dans ces cas-là le lien de sa vidéo en barre d'infos afin que vous puissiez tous aller voir exactement comment va se dérouler ce nouveau challenge. En deux mots, eh bien on va recommencer comme l'an dernier avec quelques petites différences quand même. Le challenge cette année va se dérouler du 1er septembre au 30 novembre, donc avec Halloween évidemment en plein milieu, et donc eh bien c'est un petit peu le thème, un petit peu le but, c'est l'automne, mais c'est aussi le petit côté halloweenesque, si je peux dire, le petit côté creepy dans ce challenge. L'an dernier nous avions 3 menus, cette année il se renforce d'un menu supplémentaire et les règles ont un petit peu changé puisque vous avez pas moins de 2 options afin de valider votre challenge. Je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots, mais si vous n'avez pas compris, eh bien le Terrier de Guimauze le fait beaucoup mieux que moi. Nous avons donc cette année, comme je le disais, 4 menus que voici, et dans chaque menu vous allez retrouver 3 sous-catégories. Donc soit vous choisissez la première option comme l'an dernier, c'est-à-dire vous choisissez le menu qui vous fait plaisir, et pour le valider, eh bien vous devez valider au moins 2 lectures de chaque sous-catégorie. Ce qui fait, si je ne m'abuse, eh bien un total de 6 romans afin de valider ce challenge. Mais vous avez aussi une autre option qui va vous permettre de vous balader quelque peu cette année dans les menus. Je vais essayer de m'expliquer à peu près clairement. Vous avez la possibilité d'aller valider chaque menu en validant un livre de chaque sous-catégorie. Donc, le premier palier, qu'elle a appelé le titre 1, une fin de loup-garou, sera validé si vous validez une sous-catégorie par menu. Ça vous fera donc 4 livres au total. Le deuxième titre, pour les un peu plus aventureux, ça s'appelle Avoir les crocs. Vous allez donc devoir ici valider 2 sous-catégories par menu, soit un total de 8 livres. Et enfin, pour les plus challengers d'entre vous, vous aurez le troisième titre qui s'appelle Un appétit de goule. Et donc là, eh bien, il faudra simplement valider les 3 sous-catégories par menu pour un total de 12 livres. En tout cas, eh bien, bravo si vous y arrivez. Moi, j'en suis très loin d'en être sûre. Je vais faire mon maximum. Afin de ne pas me bloquer comme d'habitude, puisque j'adore les challenges, mais pas les contraintes. Oui, je sais, c'est quelque peu paradoxal. J'ai donc décidé de faire une pile à lire dans laquelle j'incorporerai des romans dans chaque sous-menu. J'en ai prévu évidemment beaucoup trop, je ne vais pas tout lire, mais je me suis dit que de 1, ça me laisserait le choix et donc je me sentirais pas bloquée, je me prêterais mieux au jeu, et de 2, eh bien ça pourrait tout simplement vous donner quelques idées si vous êtes en mal d'inspiration. Parlant en mal d'inspiration, vous allez voir qu'il y a une sous-catégorie sur laquelle je pêche fortement. Je compte donc sur vos conseils pour essayer de m'aider à résoudre ce petit problème. Allez, commençons tout de suite avec le premier menu qui est le même que l'an dernier. Il s'agit de l'automne frissonnant. La première sous-catégorie s'appelle le cri de la banshee. Il va donc s'agir de sortir un livre de terreur, de thriller, d'épouvante, de ce que vous voulez. Bref, un livre qui a quand même pour but d'effrayer. Et là, évidemment, ma palle en regorge. Je vous en ai donc sorti 3, 4, 5 que je vais vous passer vite fait sans vous donner les résumés afin que, voilà, cela vous donne quelques idées et moi, pour ma part, eh bien, ça me laissera le choix. Le premier que j'ai sorti, il s'agit de Cheston par John Ethan Pye ou John Ethan Pye, je ne sais pas comment on doit dire, et qui est sorti, eh bien, aux éditions de l'Homme Sans Nom. Ça fait un moment que j'ai ce roman dans ma palle, donc pourquoi pas. Ici, nous allons parler meurtre atroce d'une famille, nous allons parler aussi Lovecraft et vieux documents, ça a l'air quelque peu intéressant. La couverture, je trouve, se prête tout à fait bien à l'ambiance d'Halloween. Donc voilà, pourquoi pas pour ce livre. Pour le deuxième, j'ai sorti Le Roi des Fauves par Aurélie Wallenstein et paru donc chez Scrinéo. Ici, vous êtes dans quelque chose de sombre apparemment, avec 2 personnes sur lesquelles plane une malédiction et qui sont condamnées à devenir des berserkers. Là aussi, je trouve que la couverture parle très bien par rapport à Halloween. Donc il rentre tout à fait dans le thème. J'ai aussi sorti L'œil d'Abaddon de Kieran Knott, sorti aux éditions Underground. Ici, on est sur une apocalypse, quelque chose comme la fin du monde, j'en sais pas beaucoup plus. J'avais lu le premier roman de l'auteur, j'avais adoré, il était très sombre, donc je pense encore qu'ici on pourrait bien avoir une ambiance qui colle parfaitement au thème. Allez, un auteur classique du genre avec James Herbert et Fogg que je n'ai toujours pas lu alors que ça fait des années qu'il traîne dans ma palle.
Ici, on va avoir un brouillard qui va arriver, des massacres inexplicables, des morts furent signalés sur le passage de la nappe de brouillard. Bref, ça a l'air bien sympathique là aussi, et encore une fois, je pense que ça colle vachement bien au thème. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit du fantôme de l'opéra. Et donc là, eh bien, évidemment, il va falloir choisir un livre qui parle de fantômes, de spectres, de possession ou quelque chose dans le style. Là encore, croyez-moi, ce n'est pas ce qui manque dans ma palle et j'ai dû essayer de me réfréner afin de ne vous en sortir que quelques-uns. J'ai d'abord sorti une sortie de chez Lumen Remember par Wellsard que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit ici de la fille de la rouge sang. Celui qui aurait le malheur de croiser la revenante devrait pour lui échapper quitter l'établissement sans se retourner. Bref, c'est en milieu scolaire, ça peut être sympa. Et donc on va être dans l'ambiance Japon, thriller japonais, un peu manga, donc voilà. J'ai aussi sorti Maudit soit-il de Courtney Alameda qui est paru chez Milan Éditions. Il me tente énormément, donc là c'était le moment de le sortir. Avec cette jeune femme qui a pour mission d'exorciser en ce bas monde tout ce qui n'est pas censé vivre là. A priori elle va se retrouver avec une malédiction sur le dos, elle aura une semaine pour sauver son âme. En tous les cas, on va encore ici parler fantômes, donc on colle encore une fois tout à fait au thème. Encore un autre qui n'est pas sorti il y a très longtemps, il s'agit de Jacobi par William Ritter et donc paru chez Bayard. Celui-là, je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est une sortie de juillet ou juin peut-être. Bref, c'est assez récent. Et enfin, le petit dernier sorti chez Sonatine. Il s'agit d'un roman de Paul Tremblay qui s'appelle Possession. On est ici sur le cas de possession d'une enfant, je crois, d'une jeune fille. Donc là encore, on rentre tout à fait dans le thème. Donc je vous ai présenté 4 romans assez différents du même genre, de l'adulte, du young adulte, de la possession, du spectre, du roman plutôt japonais, du roman plutôt américain. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Enfin, la troisième sous-catégorie s'intitule « Vous prendrez bien un verre de True Blood ». Et donc, évidemment, on va y parler vampires, zombies, bref, un petit peu toutes les créatures qui aiment la chair et le sang. C'est pareil, autant vous dire que pour ça, c'est plutôt pléthore de romans que j'ai dans ma palle. J'ai donc sorti quelque chose d'assez original dans le style par Marjorie Burbo. Il s'agit de La dernière nymphe, tome 1 Bellezza, et c'est paru chez Rebelle Éditions. Oui, on y parle nymphe, mais la charmante nymphe qui, je pense, est sur la couverture. Couverture magnifique, soit dit en passant, n'est autre qu'une chasseuse de vampires. Enfin, je ne sais pas si elle est une chasseuse de vampires, tout ce que je sais c'est que dans ce monde-là, les nains sont l'ennemi public numéro 1 des vampires, donc peut-être qu'elle n'est pas chasseuse mais qu'elle est nocive pour les vampires. En tout cas, je trouvais que c'était assez original et que ça pouvait changer un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude. Ensuite, on reste dans le vampire mais dans quelque chose de beaucoup plus sombre et poétique avec Apostasie de Vincent Tassi, paru aux éditions du Chat Noir, qui est donc connu pour avoir une plume sombre et poétique. On est dans une histoire de vampire. Voilà, pour changer tout à fait de style, parce que lorsque vous comparez les deux couvertures, les deux sont certes magnifiques, mais les deux sont certes très différentes l'une de l'autre. Tant qu'on y est pour les vampires, autant choisir aussi quelque chose de pure urban fantasy avec le tome 2 de Chasseuse de la nuit, Un pied dans la tombe par Janian Frost, et donc paru évidemment aux éditions Milady. Ici, on parle donc des aventures de Cat and Bones, Cat qui est une demi-vampire et qui est donc engagée pour tout simplement flinguer un petit peu la racaille vampire de ce monde. Oui, je n'ai lu qu'un seul tome, honte sur moi, donc c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de me replonger dans la pure urban fantasy. Enfin, une autre série que je voudrais continuer depuis longtemps, Les larmes rouges de Georgia Caldera, paru chez J'ai lu. Donc ici, c'est le tome 1.2, ça n'existe plus. Il y a un moment, ils avaient commencé à découper les 3 énormes tomes en demi-tomes, ils ne le font plus, donc en fait c'est la deuxième moitié du premier tome. J'avais beaucoup aimé la première moitié, donc il faudrait quand même que je continue. On est dans du pur vampire, donc là encore ça se prête totalement à cette sous-catégorie. Et enfin, j'ai sorti encore quelque chose de différent avec le premier de Nadia Coste, paru chez Scrineo, et si je ne me trompe pas, on va parler ici du premier immortel et donc très certainement du premier vampire. Donc voilà pour cette première sous-catégorie. J'avoue que pour moi elle est très remplie puisqu'elle correspond exactement à mon style de lecture. J'ai dû vraiment me réfréner pour vous en présenter que 4 ou 5 par catégorie. Après, dans la suite, il y en a quand même quelques-uns où vous verrez, il y en a moins, et il y a même une où je pêche complètement.
complètement. On va donc passer au deuxième menu qui est automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie s'appelle Trick or Treat. Or, il s'agit de trouver un roman qui se passe au moment d'Halloween et c'est là, les amis, où je pêche complètement puisque à part le Carnaval au corbeau dans sa loge corne que j'ai déjà lu, je n'en connais pas d'autres qui se passent pile au moment d'Halloween. Donc là, je suis paumée. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire. Ensuite, la deuxième s'appelle Pomme au four, tasse de thé et bougie. Il s'agit de lire un roman feel good ou un roman enfantin, une romance, quelque chose comme ça. Attention à noter que si le roman se passe en automne, ce roman va compter double. Malheureusement pour moi, je ne suis pas franchement sûre d'avoir un roman qui se passe en automne. Bref, je vous ai choisi 2 livres feel good pour cette catégorie. Le premier, il s'agit du tome 5 de Charlie Davidson, 5e tombe au bout du tunnel, ma faucheuse préférée urban fantasy, vraiment feel good qui me fait toujours mourir de rire. Donc non, ce n'est pas de la romance, ce n'est pas un livre enfant, mais voilà, moi je trouve qu'il peut tout à fait rentrer dans cette catégorie, et bien donc je l'inclus là-dedans. Le deuxième, il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Becca Fitzpatrick. En plus, vous avez vu celui-là, il peut tout à fait valider la sous-catégorie sur les vampires, donc il peut faire d'une pierre deux coups. Là c'est pareil, apparemment c'est un mélange de vampire et de chiclite, ça peut être très drôle, donc je trouvais qu'il avait plutôt sa place ici. Comme vous le voyez, j'essaye toujours de garder un petit peu l'esprit Halloween. Après, je lis énormément de romans d'imaginaire, donc évidemment, je n'ai pas du tout de mal à coller au thème. La troisième sous-catégorie, je vais laisser le soin au terrier de Guimauve de vous l'énoncer en entier et je me contenterai de son petit nom que je vais appeler la feuille d'automne. Oui, parce que c'est un poème et je ne me souviens absolument plus de la suite. Donc ici, il faut choisir un livre aux couleurs de l'automne. Donc ça va être orange, marron, jaune, rouge, toutes ces couleurs-là. Et je suis assez contente d'en avoir trouvé 2 qui non seulement, pour moi, collent au niveau des couleurs, mais collent aussi, eh bien, au côté Halloween. Le premier, il s'agit du 3e tome de Testament humain, humaine, trop humaine par Jana Debat et paru aux éditions ActuSF. Donc comme vous le voyez ici, on est plutôt parfait avec une couverture orange et puis carrément le petit chat noir, tout le petit côté halloweenesque ici. Je trouve qu'on rentre pile poil dans la catégorie. Le deuxième roman de cette sous-catégorie rentre lui aussi plutôt pas mal puisqu'il s'agit de Alex Verus, le tome 1 dessiné par Bénédicte Jacka, paru chez Anne Carrière Édition. Et regardez là aussi la couverture, on est dans des couleurs complètement automnales et pour ce qui est de Halloween, vous avez même le droit à la petite araignée, à la toile d'araignée, bref à tout ce qui va bien. Et donc eh bien pour le coup j'en ai trouvé 2 et je suis assez contente. On passe ensuite au 3e menu qui est le menu qui a été rajouté cette année et il s'agit du menu magie et sorcière. La première sous-catégorie s'appelle Witch's Brew et il s'agit de sortir une histoire de sorcière se passant dans la SFFF, donc fantasy, urban fantasy, ce que vous voulez, tout est ouvert. Donc la magie en SFFF, autant vous dire que là c'est pareil, j'en ai plutôt un paquet. Donc tout d'abord j'ai choisi de sortir l'Invocateur livre 1 Novice par Taran Mataru et ici paru au livre de poche jeunesse. Et donc ici on va parler d'un jeune héros qui est capable d'invoquer les démons et on va lui enseigner la magie et il va lui arriver pléthore d'événements parce que je crois qu'il a invoqué un petit démon bien malgré lui, quelque chose comme ça. Bref, ici on est dans un monde de fantasy, de la magie dans de la fantasy. Ensuite en urban fantasy, j'ai sorti le tome 3 de Rebecca Keane par Cassandra O'Donnell paru chez J'ai lu. Ici nous sommes avec Rebecca qui est une sorcière, une vicariste je crois, donc magie et urban fantasy. J'ai ensuite sorti le premier tome des bannis et des proscrits, le feu de la sorcière par James Clemens paru aux éditions Bragelonne. Donc ici nous sommes dans de la fantasy, de la magie, sorcellerie dans un milieu de fantasy. Et enfin, plutôt en milieu steampunk, j'ai sorti la trilogie Morgenstern par Hervé Jubert, là encore chez Bragelonne, où on a une sorcière qui doit être une enquêtrice je crois, quelque chose comme ça. Donc ici, magie en milieu steampunk. Ensuite, la deuxième sous-catégorie s'appelle Cristaux, Tarot et Encens. Il faut sortir des livres empreints de mystère, d'étrangeté, d'ésotérisme. Commencer sur l'étrangeté, j'ai sorti Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern chez Flammarion, la collection grand format avec le jaspage rouge que j'adore. Nous sommes ici dans un cirque empreint de magie. Je pense que question étrangeté, on va coller parfaitement au thème et ça fait un moment que je dois le lire. On va changer aussi de style maintenant et partir dans le monde des rêves avec
avec le journal d'un marchand de rêves par Ansel Hochkorn est paru aux éditions, je ne sais pas, Mosésu, je crois. Là, vous êtes avec la plume très poétique d'Ansel Hochkorn, mais je pense que vous allez partir dans, peut-être pas l'ésotérisme, mais l'étrangeté des rêves. J'ai aussi sorti Blood Magic par Tessa Gratton, Le sang ne ment jamais, chez la Martinière Jeunesse Fiction. Ici, on va y parler incantation, magie de sang, sorcier, je ne sais pas trop, mais là encore, je pense qu'on reste dans le thème de la magie. Enfin, troisième sous-catégorie pour ce menu balai-pâte, avec le petit jeu de mots de balai en un seul mot pour le balai de la sorcière. Ça m'a fait beaucoup rire quand elle nous a raconté ça sur sa vidéo. Et ici, il va falloir trouver une histoire de sorcière, mais plutôt quelque chose d'historique, de classique, avec la sorcière dans toute sa féminité, si je puis dire. J'ai donc décidé ici de sortir des livres où nous aurions affaire à des héroïnes qui seraient des sorcières. Et donc le premier, il s'agit de Witch Hunter par Virginia Baker, paru chez Pocket Jeunesse, où nous allons rencontrer Elizabeth Grey, qui a 16 ans, qui était une chasseuse de sorcières, jusqu'au jour où elle-même va être accusée de sorcellerie. J'ai ensuite sorti le tome 3 de Sœurs sorcières par Jessica Spotwood chez Nathan. Là, eh bien, on est face à 3 sœurs sorcières qui vont devoir faire face à une prophétie. Ça se passe dans les années 1800 ou 1900, je sais plus, il y a un petit côté historique et c'est très sympa niveau atmosphère. J'ai aussi sorti Fille des deux rives par Ophélie Bruno et paru chez Mythologica Édition, où nous allons rencontrer Bodmel Galliep, qui était une jeune exorciste mais qui va se faire arrêter, je crois, elle aussi pour sorcellerie, et qui finalement va se demander qui elle est vraiment. Et enfin, j'ai sorti Omnia, le sang des sorcières par Denis Labbé, et paru aux éditions du Chat Noir. Donc ici, on va voyager entre deux époques, London en 1632 et Lille en 2021, et on va suivre Solena, qui serait bien une sorcière. Donc ici, 4 livres sur des sorcières, 4 livres assez classiques du genre. Nous allons enfin passer au dernier menu qui s'appelle Automne Enchanteur. La première sous-catégorie s'appelle les métamorphoses, et donc évidemment, on va y parler transformation, hybridation, animalité. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas vraiment le choix qui me fait défaut, mais j'ai réussi à n'en sortir que 2, vive moi. À la base, je voulais me sortir un Mercy Thompson, mais je me suis aperçue que j'en ai plus dans ma palle, il va falloir que j'en rachète. Je suis arrivée au bout. Bref, j'ai sorti le 5e tome du Protectorat de l'Ombrelle, Sans âge, une aventure d'Alexia Tarabotti par Gail Carriger, est sorti au livre de poche. C'est le 5e et dernier tome. Ça se passe dans un Londres de l'époque victorienne, un peu steampunk, avec des métamorphes. Donc là, côté métamorphose, on est en plein dedans. Je me suis aussi sorti le premier tome de Holomorphose Blasphème, écrit par Jean Vigne et paru aux éditions du Chat Noir. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle parce que je n'ai pas lu la 4e de couverture. Donc comment je sais que ça parle de métamorphose, allez-vous me dire, je n'en ai aucune idée. Je me suis juste dit holomorphose, métamorphose, doit y avoir un rapport. C'est un peu capillotracté, mais bon, on va essayer et on verra bien. Ensuite, le deuxième sous-menu, il s'agit de Clochette, Grimoire et Chandelle. Là, il va falloir sortir un livre qui va parler fées ou petit peuple. J'ai donc décidé de sortir le premier tome du Paris des Merveilles, le tome 1, donc Les Enchantements d'Ambremer, écrit par Pierre Pével et paru aux éditions Bragelonne. Et donc, eh bien, ici, on est en plein dans le petit peuple. Je ne sais plus exactement la 4e de couverture, mais vous avouerez quand même que rien que la couverture, elle est magnifique. Et puis dans ce thème, je me suis aussi sorti Les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Cibo Sylvain, détective privé, le tome 1 rue Farfadet par Raphaël Albert chez Mnemos Éditions. Donc là encore, on y parle petit peuple et on colle tout à fait au thème. Enfin, 3e et dernière sous-catégorie pour ce challenge, Au détour de Brocéliande, où il s'agit de sortir un livre sur la nature, sur les légendes, sur du nature writing, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai décidé, eh bien, de parler un petit peu légende, un avec quelque chose de classique et les autres sur des légendes. Moi, j'estime pouvoir rentrer ça dans les légendes. Après, c'est peut-être pas tout à fait des légendes. Donc le tome 1 qui colle bien, il s'agit du premier tome des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc eh bien ici, évidemment, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, qui dit mieux niveau légende.
légendes. Après, j'ai un petit peu mis les légendes à ma sauce puisque je me suis dit qu'après tout, la légende des Cavaliers de l'Apocalypse restait une légende. J'ai donc sorti les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 3, mort par Larissa Yohn, paru chez Brajlon. Donc vous avez ici une réinterprétation très personnelle et très urban fantasy des Cavaliers de l'Apocalypse. Et comme j'aime vraiment beaucoup les Cavaliers de l'Apocalypse, et bien pour le dernier roman que j'ai inclus dans cette pile à lire, j'ai sorti là encore une légende sur les Cavaliers de l'Apocalypse avec Apocalypsis, Cavalier Noir Maximilien par Elie Esseriam et paru chez Nouvel Angle. Si je ne vous dis pas de bêtises, ils viennent tout juste de reparaître chez Lynx Éditions si vous voulez vous les procurer. Donc eh bien ma foi c'est ma réinterprétation, certes très personnelle, mais de ce que peut être la définition des légendes. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette monstrueuse palle pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je tiens à remercier une fois encore le terrier de Guimauve pour l'organisation de tout ça. C'est un temps monstre. Merci à elle de nous permettre de nous amuser autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous participez au challenge, quelles sont vos lectures ou les liens vers vos palles, les liens vidéo ou écrits. J'irai les voir avec plaisir et surtout n'oubliez pas de m'aider pour la sous-catégorie d'Halloween parce que là je suis paumée. En attendant à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.